Cet hôtel en Allemagne a connu de nombreuses transformations au fil des années. De vieilles cartes postales révèlent qu'il était déjà plein d'énergie. Dans les années 1930, c'était un refuge apprécié au pied d'une piste de ski. Les amateurs de sports d'hiver, venus de près ou de loin, remplissaient de ces couloirs, leur enthousiasme résonnant dans l'air de la montagne. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée à l'extérieur. À l'intérieur, le contraste est encore plus frappant. Là où autrefois les chambres d'hôtel étaient remplies de clients et le restaurant bourdonnait d'un murmure animé de conversation et du tintement délicat des verres, il ne reste plus que le silence. Ces portes se sont fermées pour la dernière fois au tournant de 2005, laissant derrière elles un lieu où les couloirs sont depuis longtemps dépourvus de toute activité, pendant près de 2 décennies. Cependant, l'hôtel est remarquablement bien préservé. Avec le temps, la concurrence est devenue féroce. Des dizaines d'hôtels ont surgi autour de lui, avalant ses clients et son avenir. Et maintenant, l'avenir de ce refuge autrefois vibrant semble sombre. Rejoignez-nous, alors que nous nous aventurons derrière les portes closes de cet ancien grand complexe touristique, où la vie prospérait autrefois, mais où désormais seul le vide occupe l'espace. Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes en Allemagne et nous allons explorer un hôtel abandonné depuis environ 2005. Oui, l'endroit est abandonné depuis 2005 et on peut clairement le voir en regardant les meubles ici. Oui, de cette époque-là, et tout est encore ici. Pour être honnête, je trouve que l'endroit est en bon état selon moi. Oui, c'est vraiment intact. Et ça donne vraiment l'impression d'une auberge allemande typique. C'est comme un hôtel allemand très typique de cette époque. Exactement des années 80, 90. Et c'est magnifique, complètement intact. Les lits sont encore faits. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Donc ce ne sera pas un manoir ou une maison. Aujourd'hui, ce sera cet hôtel, et on va l'explorer. Si on entre directement par cette porte, on y sera en fait. Mais d'abord, on se tient en ce moment à l'entrée principale, et on a encore la machine à cigarettes juste ici. Il y avait beaucoup de paquets à l'intérieur, mais bien sûr, ils ont été retirés. Je n'ai jamais vu l'intérieur d'un tel objet. Alors commençons tout de suite, mec, et entrons. Donc c'est ici que les gens, les clients de l'hôtel, entraient, juste à la réception, qui se trouve juste ici. Nous sommes maintenant dans le hall principal de cet hôtel allemand typique. Comme vous pouvez le voir, les clients pouvaient s'asseoir ici. Salon de détente dans le hall. Enregistrement pour les chambres juste ici. C'est magnifique, mec. Je veux dire, c'est vraiment l'Allemagne typique, vraiment typique, et comme tu peux le voir, tout est laissé tel quel. Bien sûr, ils ont placé certains des tabourets et tout ce qu'il y avait ici, ils l'ont simplement réparti un peu partout. Mais oui, c'était ici le comptoir d'enregistrement où les gens faisaient leur check-in. Et ici aussi, il y a tous ces numéros. Je ne sais pas s'ils étaient pour les chambres. Oui, je le pense, mec. Beaucoup de livres. Il y a une poupée assez flippante ici. On voit encore de nombreux tickets de caisse et autres déchets par terre. Il y a même encore un parapluie dans le porte-parapluie.
Des prospectus d'ici provenant des parcs nationaux tout proches. Statue. Les canapés là-bas, ils ont l'air assez confortables et plutôt luxueux. En fait, C'était un petit coin pour les enfants. et là-bas, regardez bien, il y a une photo de l'époque où l'hôtel était encore. Donc vous pouvez le voir. C'est un hôtel très historique que nous explorons aujourd'hui, car c'est vraiment une époque révolue. Vous voyez toutes les toiles d'araignée, en ce moment, entre les sièges. C'est un espace très unique, un endroit vraiment particulier à explorer. Et ce qui est aussi très cool, ce sont les livres ici. On a même les vieux livres de Stephen King, Shining. C'est un film très célèbre. En fait, Cet endroit est vraiment dans un état remarquable pour une période aussi courte. oh oui, oui, d'accord. Et allons derrière ici, parce qu'autrefois c'était le bureau. 2004. 2005, ici aussi sur les calendriers. La dernière date d'exploitation de l'hôtel. Une autre photo de l'hôtel ici. Il y avait autrefois les clés à l'intérieur des chambres. Les certificats datent de 2001 pour une femme nommée Heike. Frérot, tu remarques que cet endroit paraît presque irréel, mec. T'as déjà vu un hôtel intact dans cet état? Certainement pas aussi intact, je pense. Non, je veux dire, vraiment pas, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Comme quoi? Des boutons. Oui, des boutons, non? Il y a même un vieux sac à main par ici. Et nous avons le bureau. Ce qui est très cool. Sur le bureau, il y a encore les cartes de crédit et la carte American Express de l'hôtel, et même des noms. Et je pense vraiment... D'accord. Donc, j'ai vu le nom Pierre. Mais c'est un nom différent de celui de la femme qui a réellement reçu le certificat de l'hôtel pour l'hospitalité. Oui, mais elle est probablement aussi ici. Dorothée, C'est un autre nom. c'est un autre nom. Bon, pour les noms de famille, eux, je ne sais pas si on devrait les prononcer, mais c'était bien la famille qui possédait cet hôtel. Ces cartes viennent d'eux et même certaines cartes privées. Je veux dire, pourquoi laisser ça? Je ne comprends pas, mec. Les clés sont effectivement toujours ici. Elles viennent sûrement de toutes les chambres, mais comme presque toutes sont ouvertes, les clés sont inutiles. Merde. Les clés sont même sur presque toutes les portes des chambres. Elles sont juste encore dessus. Frère, c'est presque irréel. En voyant aussi ce bureau, il y a carrément des cartes American Express et des cartes d'identité qui traînent encore là-bas. Et toutes les archives sont aussi encore à l'intérieur de ce tiroir. D'accord, continuons. Nous quittons le comptoir de réception dans le hall. Aussi. Pourtant, toute la décoration est encore là, comme vous pouvez le voir. Et juste ici, c'est déjà indiqué où nous allons. Au restaurant. Et mon pote, tu peux vraiment voir que c'était une grande propriété et un grand hôtel, mec. Eh bien, au moins un restaurant. Il pouvait clairement accueillir des clients ici, mec. Waouh. Incroyable. Tous les coins sont tellement intacts et tellement typiques pour un Allemand. Eh, c'est une touche. C'est un néerlandais dans le style néerlandais, Mein Kling. Invité. D'accord, donc c'était ça. Voici la carte du menu pour les petits-enfants. Ouais, mec. Un spaghetti Woodkopkin, Meatflay pour Mitofremus, Moby Dick, des Fitzstaven croustillants avec Mitremurlade et Sandbro. Regarde les prix de ces endroits. 2,90 €. Oui, mais c'était juste pour les enfants. Ouais, bien sûr, frérot. Mais avant que l'inflation n'arrive, Ce qu'il dit ici, citation allemande. je ne sais pas, mec. Laisse le spectateur allemand traduire. En mots. Regarde. Regarde, 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 je l'ai vu. Oui, il y a une photo. Oui. De ce à quoi ressemblait le restaurant avant. Regardez aussi les lampes. C'est tellement typique de l'Allemagne. Bel homme. Bon, passons rapidement à cette partie. Ouah.
Toutes les tables sont encore dressées avec les nappes. C'est fou! Incroyable. Ouais, c'est vraiment comme toi. Mais c'est abandonné à 100% et ça fait déjà longtemps. Il y avait un aquarium ici. Là-bas aussi. Regarde, un vieil accordéon, une machine à écrire, quelques décorations ici. Un autre aquarium là-bas, ici. Les gens pouvaient accrocher leurs vestes. Regarde celui-là dans le coin. Avec ses bancs dans chaque coin, c'est tellement typiquement allemand. Ouais, mec. Aussi, la lampe est entièrement faite de bois. D'accord, donc ça date en fait de 2010. Merci pour cette visite merveilleuse en 2010. Étrange peut-être. L'hôtel a cessé ses activités en 2005, mais des gens y sont quand même entrés après cette date. Je le pense vraiment, mec. Mais comme tu l'as dit, ils avaient beaucoup d'espace pour que les gens déjeunent, dînent, probablement aussi pour le petit déjeuner. Par ici. Rieselviet. Ça dit toujours, réservé. Et ce que j'ai vu, c'est une autre chose, parce que c'est aussi un bel espace. On pourrait vraiment s'asseoir en famille là-bas. Regarde la vieille photo d'un homme assis là. Waouh, c'est à l'intérieur d'ici. C'est fou. Si on pouvait remonter le temps et voir comment cet hôtel était quand il était encore en activité, et maintenant, l'explorer après toutes ces années. Ouais. Ce serait un tel contraste. Ce serait vraiment un contraste. Mec élégant. C'est juste l'imagination d'eux. L'endroit est abandonné et négligé dans un état pareil. Ce fichu pharaon ici. Un buste. Bon, tu veux un peu de petit déjeuner, Mo? Il reste des moments surréalistes. Waouh. J'ai vu des lampes comme ça, des bougeoirs comme ceux-là aussi en Suède, donc c'est drôle de les revoir en Allemagne, non? Ils sont typiquement allemands. Eh bien, je les ai aussi beaucoup vus dans les maisons suédoises. Encore une fois, quelques livres et jouets pour les enfants. Je pense que c'était vraiment un hôtel familial pour les clients avec de jeunes enfants. Une machine distributrice était autrefois remplie de boissons fraîches qu'ils servaient. Aussi, sur les étagères, tous les verres sont encore là, des verres à pied jusqu'aux verres à boissons gazeuses classiques. Je pense que c'est vide. Oui, c'est celui-ci. De ce côté, On n'arrive pas à l'ouvrir, mec, non. coincé, c'est complètement coincé. Courant d'air par ici. Vieille bouteille de Fanta. En fait, on est à la cuisine. C'est aussi un endroit que vous ne voyez pas souvent. D'un hôtel où tous les cafés étaient à préparer, Le Gouge. Le Jamaïcain prépare le café spécial au liqueur. Je l'adore. ça a un look très vintage. Ah ouais, c'est sûr. Je veux dire, tu peux voir. Oh, il y a aussi tous les couverts qui sont encore là. C'est complètement poussiéreux. Ouais, mec. Complètement abandonné, mec. Mais c'était une assez grande cuisine. Imagine qu'il y avait probablement des gens qui vivaient dans cette zone et qui travaillaient là comme chef ou comme réceptionniste, tu sais. Ouais. Et notre ami nous a dit que c'est aussi une zone assez touristique. Donc je pense que beaucoup de gens viennent ici pour faire de la randonnée dans la belle nature, cette région très pittoresque. Eh bien, ils avaient leur système de santé, Le service médical ici en 2004. donc il y avait clairement moins d'activités en 2004, mec. 2004, 2005.
Ici, toute la vaisselle était faite. Je parie. Ouais, mec. Et tout était aussi rangé. Mon Dieu, ça c'était pour la glace, Coops. Poivron, Tous les distributeurs d'épices. Pro intact, Jean intact. On dirait que le temps s'est arrêté. Une capsule temporelle. Quel hôtel aller? Il y a même un sous-sol par ici. Allons voir ça. Ils ont probablement ajouté des compartiments de refroidissement ici. Ouais, en fait, c'est à l'étage. Où il y en a un ici. Eh bien, au moins la buanderie était en bas, mais il n'y a que 2 machines à laver. Je pense que c'était surtout utilisé comme espace de stockage. Oui, en effet. Oh, il y a plein de vêtements ici. Des vêtements pour enfants aussi. Même le nom de l'enfant est là-dedans, Daniel. Oui, c'était bien des vêtements, mec. Je me demande ce que ça fait ici. Eh ben, ça fait deux choses. Aussi pour le personnel. Je veux dire, regarde, il y a le chef, les vêtements de chef. Ah oui, pour le personnel. Oui, pour le personnel. Oui, exactement. Merde. Oui, une autre machine à café. Tu peux voir qu'elle est juste stockée pour les vieilles affaires. Remontons. Remontons à l'étage, et en fait par ici. C'est quoi la cellule de congélation, mec, comme le congélateur? Donc on ne l'a pas trouvé au sous-sol, mais c'était juste à ce niveau. On quitte le QG et on retourne vers la partie principale du restaurant. Il y a une autre partie avec des toilettes qu'on va vous montrer. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici, WC, ça veut dire toilette. Mais d'abord... Attends. D'abord celui-ci, la carte du menu. Ah oui, c'est cool. Vorspeisen veut dire entrée. Ils avaient des soupes, des steaks et des prix très attractifs. Ouais, mec, des prix vraiment intéressants, 80 euros. Mais c'était clairement avant que l'inflation ne frappe, crois-moi. Et puis on a même une salle de bal ici, regarde ça. Il y avait clairement une pièce où les enfants pouvaient jouer. Les gens pouvaient peut-être suivre des cours ou danser. Je le pense aussi, absolument. On me regarde clairement dans le taxi. Même ici, je pense qu'on est vraiment dans une zone où les gens chassent aussi. Oui, il y a clairement des chasseurs ici, mec. Toutes les parties des skateboards sont ici. Je pense que t'as raison, en effet. C'est vraiment l'endroit où les gens viennent juste s'amuser. Oui, peut-être bien. Ils avaient aussi des animations à l'hôtel pour les enfants. Une autre photo du restaurant quand il était encore en plein essor, ouvert et en activité. Comme vous pouvez le voir, les décorations murales, de très belles pièces, en fait. On sent même les toiles d'araignée, mec. New York. Ouais, On y est déjà allé. ouais, mec, exactement ici. Très cool. La carte murale. Tu penses que ça date encore de cette époque? Non, non. Ce n'est pas 2018, 2019. C'est étrange? Ouais. Peut-être qu'ils utilisent encore cette pièce pour quelque chose, je ne sais pas. On a aussi raté quelques animaux empaillés en haut des murs, au fait. On a un chien, un oiseau et un écureuil juste là. Et il y a encore plus d'animaux empaillés là-bas aussi. Ouais, mec. Tu dois vraiment regarder en hauteur. Et on a toutes ces lampes. Et il y avait aussi de la musique dans cet espace. Sur ce piano droit d'Alexandre Herrmann, je n'ai jamais vu ce fabricant de piano. D'accord, vas-y, essaye. Celui-ci est encore très bien. Il est en très bon état.
il est vraiment bien préservé. Regarde la flèche aussi, comme le tireur à l'arc là-bas. L'arbalète. Arbalète, exactement, exactement, c'est le mot que je cherchais. Eh bien maintenant, on arrive à la partie où je parlais justement des toilettes. Elles étaient juste ici. On peut voir que certaines fenêtres sont cassées, et on doit couper un peu la voie à cet endroit. Les gens montèrent les escaliers, et ensuite il y avait la zone des toilettes pour les hommes et les femmes. Oui, montre-leur simplement. Et puis les femmes juste ici. Eh bien, avant de monter à l'étage vers les vraies chambres d'hôtel, c'est plutôt cool et aussi assez vintage. Il y avait une salle de téléphone portable, une salle de téléphone, ouais, où tu pouvais passer un appel, mec. Génial, une cabine téléphonique là-bas. Toujours. Avec le téléphone à cadran juste là, c'est vraiment vintage. Ouais. Voici tous les indicatifs des pays, tu peux les composer ici. En fait, on a déjà fait ça, cette partie on l'a déjà faite, c'est là où se trouvait la cuisine. Mais peut-être qu'il y a quelque chose ici. Il est écrit Entrée interdite. Alors je me demande ce qu'il y a là-bas. C'est juste un espace de stockage, non? Oui, mais il y a un autre sous-sol avec les fenêtres juste ouvertes ici. Descendons au sous-sol. C'est étrange qu'il y ait plusieurs sous-sols. Regarde là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais... Beaucoup de verres du restaurant. Oh frérot, c'est tellement étrange que cet endroit soit juste grand ouvert, les portes sont grandes ouvertes, et aussi ici, il y a juste une fenêtre qui est aussi grande ouverte. Des bouteilles de vin. Du stockage, beaucoup de stockage, en fait on peut voir la dégradation ici. Encore un peu de stockage, mec. Ouais, mais ça ressemble aussi à un petit bar où il travaillait peut-être, ou quelque chose comme ça. Allons vers les parties intéressantes. Vers les vraies chambres d'hôtel. D'accord, allons à l'étage. Oui, désolé, parfois je parle un peu plus doucement et calmement, mais je ne sais pas pourquoi. Cet endroit est tellement préservé et tellement paisible que ça paraît presque irréel, non? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui essaient d'explorer ça? Cet endroit est tellement unique. C'est vrai, mais je crois que peu de gens le savent. Mais quand ils étaient amoureux du restaurant, ils adoraient l'endroit. Je veux dire, ils ont même ça. Et regarde où nous sommes en ce moment. D'ailleurs, nous sommes dans un couloir à l'étage. C'est magnifique. Ouais, mais regarde, c'était l'hôtel. Waouh, très historique. Regarde même la voiture. Mais ça avait l'air différent à l'époque. Parce qu'il y a aussi des sièges là-bas. Et je crois que ce balcon n'existe plus non plus. Non, je ne pense pas. C'était plus grand avant. C'était effectivement plus grand avant, ouais. Eh bien, allons dans la première chambre d'hôtel. Frérot, je pense que cet hôtel est de ce genre, mais qu'il a une grande histoire. J'ai envie de découvrir ça, donc voici la première chambre. C'est encore tellement propre. Honnêtement, ça ne me dérangerait pas du tout de passer la nuit ici. Et puis il y avait juste une chose, la surface de la chambre était propre, nettoyée. Ce n'est plus le cas ici. Non. Malheureusement non. Tout est devenu très poussiéreux. Je vais juste faire le tour pièce par pièce parce que chaque pièce est un peu unique et un peu différente des autres. Oui, c'est en juste les salles de bar, et on peut aussi voir que les serviettes sont encore accrochées. Comme si le dernier client était parti,
Ils ont quand même nettoyé la chambre une dernière fois, et plus aucun nouveau client ne vient ici maintenant. 77 € pour cette chambre, C'est assez cher en fait. donc environ 85 $. D'accord. Pour cette époque, c'est assez cher. Ouais, mec, vraiment cher. Mais pour les moyens américains, c'est encore assez bon marché. C'est encore assez bon marché en effet. Encore une chambre d'hôtel, toujours les savons et les verres. Ouais. C'était juste une chambre simple pour une personne. À ton avis, moi, quel était le prix de celle-ci? Je ne sais pas, peut-être 40, 50. 41. Tu as raison. Comme je te l'ai dit, les clés des chambres sont toujours sur les portes. C'était la chambre 18. Cette chambre coûtait 82 €, donc c'était sans doute l'une des plus luxueuses. Eh bien, si je regarde cette télévision là-bas, Alors le luxe, c'est déjà bien qu'il en reste encore. Le papier peint se décolle aussi ici du plafond. la salle de bain, la douche, la cabine. Je pense toujours que 82 € pour cette chambre, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui, clairement, clairement. Alors, allons dans cette chambre. Tu sais, ce qui est aussi super, c'est que chaque chambre est encore bien laissée. Toujours avec les matelas? Ouais, mec, Draps, oreilles. absolument pas de vêtements. Non, ceux-ci sont juste vides. Oh, mais regarde. C'est aussi plutôt cool. Le typique, le coffre, le petit coffre, mec, dans chaque chambre d'hôtel. Des toiles d'araignée entre les tables de nuit et le lit. Par ici. Il y a encore des réveils, le téléphone pour composer, la réception aussi, ou une petite salle de bain avec une douche et les toilettes. Eh bien, ici, c'est juste du rangement. Il faut aussi être silencieux parce que la fenêtre est ouverte. On dirait qu'ils ont tout stocké ici. Les oreillers et les draps, l'hôtel. C'est sûr. Ce couloir est tellement beau. Tous les tapis au sol. Une autre pièce simple. Juste pour une seule personne. Oui, encore une fois, aussi 41 €. Regarde, il y a ce vieux rouet au-dessus. Oh, c'est cool. La peinture du clown triste, une œuvre très célèbre en fait. Oui, normalement, on ne montre pas toutes les chambres d'hôtel car on pense qu'elles se ressemblent. Mais celle-ci, on veut la montrer car tout est laissé tel quel et chaque chambre est unique. Waouh. Il y a encore de la décoration sur les murs, des lampes sur la table de nuit avec des bougeoirs, même une théière ici, des verres. Frérot, et je veux dire même la salle de bain, c'est une belle salle de bain. En fait, je pense aussi que c'est l'une des chambres les plus luxueuses. Elle coûtait aussi 77 €. D'accord. La chambre au bout du couloir était la plus chère jusque-là. Ouais. Ouais, c'est encore une chambre simple, mais elle est beaucoup plus grande. Mais celle-ci était? Oh, c'est une salle de bar très étroite. Ouais, mec, mais à part la salle de bain étroite, c'était la suite Uno Persona la plus luxueuse. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté le prix de 2,50 €. D'accord. Ça fait 43,50 €. D'accord. C'était la chambre individuelle premium. Fou. 2,50 €. Vous avez cet espace supplémentaire. Pourquoi? Ouais, et puis ici, donne-leur juste un petit aperçu parce qu'on ne peut vraiment pas voir l'extérieur d'ici.
Je pense que c'est juste du stockage, mec. Je ne suis même pas sûr où ça mène. Eh bien, comme tu peux le voir, il y a encore une sorte de balcon ici qui mène probablement au balcon. Mais je vais attirer beaucoup d'attention si j'y vais, donc je vais juste laisser tomber. Ouais. On n'a pas encore vu l'étage supérieur. Je pense qu'il va y avoir d'autres pièces. Et je pense vraiment qu'ici, c'est le penthouse. Parce que j'ai vu sur toutes les photos qu'il y a une pièce avec un balcon. Et je pense vraiment que c'est clairement la chambre la plus luxueuse qu'ils avaient ici. Je me demande si elle est encore là. Oh, désolé, complètement couvert de poussière. Regarde cette belle décoration d'instruments là-bas. D'accord. Cette pièce ressemble vraiment à un endroit où quelqu'un est resté pendant longtemps. Ils vivaient ici, mec. 36 € pour cette chambre. Ou c'est une chambre? Vraiment? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses beaucoup plus personnelles à l'intérieur. Il y a des choses beaucoup plus personnelles ici. Mec, regarde ça, c'est cool. Le vieux téléphone, un téléphone à cadran en marbre. C'est vraiment unique. Ouais, mec, je n'ai jamais vu ça. En effet, l'écran Philips ici, juste un lit simple, ouais. Et aussi ici, mais il y avait des coffres forts ici. J'ai vu qu'on y rangeait de l'argent. Je pense que ça appartenait probablement au propriétaire. Ouais, il y a clairement aussi des vêtements ici, des vêtements. Ouais, mec. Oui, c'est vraiment étrange. Ce n'était pas seulement pour un client de l'hôtel, je pense. Eh bien, ce que tu as vu sur la photo en haut est peut-être un penthouse. Je pense que c'est ici en ce moment. Mais c'est aussi sûrement un endroit où les propriétaires de l'hôtel vivaient probablement. Oh oui, c'est sûr. Oh là, de la couleur argentée, mec, ouais. Quelques couverts en argent. Cette pièce est vraiment en désordre. Ouais, là, c'est vraiment le bazar. J'essaye littéralement de tout ranger ici dedans. Quelques photos. Ce sont sans doute les propriétaires de l'hôtel. Je crois qu'ils sont décédés. Probablement que les enfants n'étaient pas intéressés à reprendre l'hôtel. Non. Et finalement, ils n'ont pas pu trouver de nouveaux acheteurs. Et en ce moment, ils essaient de louer le bâtiment. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas de succès. Une autre pièce par ici. Il y a de la pornographie. Oula! Je n'entrerai pas dans les détails. Eh bien, il y a vraiment beaucoup de choses là-bas, mec. Disons que c'est par ici. 19. Ce serait une autre pièce. Oh oui, c'était une autre pièce. Aussi, une chambre individuelle. Oui. Mais celle-ci n'a en fait pas de salle de bain, n'est-ce pas? Oh non, il y en a une ici. Et enfin, nous allons entrer dans la chambre 20. Mince, oh non, mec. Ouais, frérot, fais attention, parce que tu peux voir ce qu'ils ont fait ici. Eh bien, au moins, c'est une pièce sympa pour finir ça, mais tu sais pourquoi l'odeur est si horrible? Pourquoi? Je pensais déjà savoir qu'ils avaient fait quelque chose avec ça. Tu as vu l'extincteur? Ah, donc ils ont vidé l'extincteur ici. C'est pour ça qu'il y a toute cette poudre blanche. Ouais. Ouais, on voit bien que cet endroit est juste abandonné et négligé, mec. C'est tellement triste à voir, mais c'est stupide que des gens fassent des trucs comme ça, mec. Carrément. Yaf. Heureusement, ils n'ont pas trop cassé dedans. C'est vrai, c'est vrai. Au fait, c'était une très belle chambre d'hôtel avant. Ouais, Je crois que c'était l'une des plus chères. et une de luxe, clairement, parce que celle-ci a aussi un grand balcon. Je pense vraiment que c'était l'une des plus chères. Mince, c'est 84 €, mec.
84, ce n'est pas beaucoup pour cette chambre. Mais ouais. Eh bien, il y a un grenier, mais je ne pense pas que les gens aient réussi à y accéder. Ouais. Laissons tomber, mec. Laissons tomber. On a encore un autre bâtiment à explorer, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis, ouais, on se retrouve là-bas. Donc voilà l'autre bâtiment juste là. Et ça faisait partie de l'hôtel. C'est l'hôtel qu'on vient juste d'explorer. Mince, mon pote. Regarde. Il y avait même une voiture laissée. Oh! Encore plus de CD. Je suis une voiture CDS, en effet. En fait, elle n'est pas si vieille. Très bien, c'est notre entrée. Eh bien, Cette partie est vide pour l'instant. ouais, on dirait qu'ils ont essayé de rénover certaines choses, mais... Ouais, c'est assez vide. Il y a... salle de bain, en effet. En plus, cette partie est beaucoup plus moisie que l'autre. Ouais, mec, beaucoup plus délabrée. Très bien délabré. Tout est en bois, comme à l'ancienne. Ouais, mais c'était pareil pour l'autre hôtel aussi. Mais je pense que cette partie n'a pas été utilisée depuis plus longtemps, qu'elle a déjà fermé avant que l'autre hôtel soit encore en activité. C'est une maison d'hôte. Ouais, c'est tout près, mec. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent ça en Allemagne. Mince, c'est ce que je te disais dans l'introduction. Donc, c'est juste une partie de l'hôtel. C'est vraiment étrange comment tout ça est agencé. Ouais, il y a une porte. Elle est grande ouverte. Les gens peuvent juste entrer ici. D'accord. Il y a clairement plus à voir par ici. Ouais, c'est sûr. Oui, on a beaucoup plus de chambres d'hôtel par ici. Et le lit est magnifique. Ouais. Très bien détaillé, non? Beaucoup d'influence allemande dans la lampe. Ouais. Le style aussi. Si tu regardes la chaise ici, avec un trou en forme de cœur, ça fait partie d'un bar. Ouais. Est-ce qu'on a 2 lits ici? Encore 2 lits assez simples. Une petite télévision. C'est en fait de Samsung. C'est aussi une chambre plutôt simple. Elle coûtait 64 €. Et elle est encore en si bon état, mec. Ouais. Honnêtement, cette chambre est incroyable. J'aime vraiment le style des armoires et des lits dans cette partie avec les tableaux. Ça montre vraiment que juste un peu plus de peinture sur les lits peut vraiment faire une énorme différence. Ah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ici, c'est comme un genre de balcon. Non, c'est un toit. Je pense que c'est une petite terrasse. Ouais. Et puis ici, il y a quelque chose de vraiment cool. Qu'est-ce que tu en penses? C'était une salle de sport? Ou genre un cabinet de kiné? Je crois que c'était un cabinet de kiné. Compétences. Ici, ça ne fonctionne plus. Probablement pour ceux qui randonnent beaucoup. Ouais, mec. Ils ont eu leur petit traitement ici. C'est ça, c'est ça. On est dans ce genre de quartier. Ouais, c'est ce que je veux dire, mec. Ici, les portes sont juste ouvertes. C'est fou. Regarde. C'est cool. Il y a un traîneau. Ouais, mec.
Tu prends une douche. Pourquoi? Je n'ai aucune idée de pourquoi il y a un traîneau là-dedans. Ouais mec, juste une autre chambre. Il y en a plein dans cet endroit. Ouais. Imagine s'ils avaient plus de 30 chambres. Je crois même que celle-ci en a 32. Ils l'ont fait mec. Et maintenant, c'est juste négligé, genre personne n'en a rien à faire, personne ne s'en soucie, parce que ça se dégrade vraiment avec le temps. Et pourtant, je n'ai toujours pas l'impression que c'est abandonné depuis si longtemps, mais en fait, ça l'est. Ouais, tu peux le voir si tu regardes le plafond ici. Il y a clairement plus de signes de dégradation. Ouais. Petite salle de bal encore. Je crois que ça aussi c'était, 46. Pas une petite pièce. Juste principalement différentes chambres d'hôtel. Dans cette partie, au moins... Regarde par ici. Sortie. Oh, c'est parti. Eh bien oui, un autre. Une autre salle de bal a l'air si propre. Ouais, mec, je veux dire, cet endroit peut vraiment être remis en état, genre bien nettoyé, et ça peut être facilement réparé. J'ai l'impression que les chambres sont à peu près les mêmes. Mais celle-ci a aussi des escaliers qui montent. Ouais. Ça a été enlevé de celle-ci. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Un autre. Une pièce? Oh waouh, pour les enfants. Waouh, c'est cool, mec. Il y a même une poupée Garfield sur le siège là-bas. Ouais. Donc c'était ça. Ils l'ont fait. C'était comme des chambres pour enfants, ou ça? Je pense des salles de jeu, en fait, mec. Parce qu'ici, tu vois du rangement. Je ne sais pas si quelqu'un dormirait là. Mais ici, on a des vêtements et on a plusieurs jouets ici. Aussi encore posés là. C'est tellement triste que les jouets soient juste laissés à l'abandon. Ouais. Un homme pourrait rendre un enfant très heureux avec tous ses jouets. Les gens qui ne peuvent pas se les payer parce qu'ils sont vraiment en très bon état, pour de vrai. Ouais, mec. Retour de Pologne, Super Swaco, il fonctionne probablement encore. Ouais, c'est très triste à voir. C'est aussi triste de voir les dessins des enfants ici. Je trouve toujours que cette partie est plutôt étrange. Je ne sais pas, je pense que c'était utilisé de façon privée ou ça ne l'était pas. Peut-être regarder derrière la porte s'il y avait genre l'étiquette de prix pour cette chambre. Il n'y a pas non plus de numéro sur la porte. Donc je pense que c'était juste pour n'importe qui restait là. Non, je crois que c'est bien une propriété privée. C'était une autre chambre avant. Et une autre. Tant de chambres. Oui, tu comprends. Il y a plein de chambres d'hôtel. Et en plus, il n'y avait rien d'autre à voir dans cette partie. Non. Donc je pense que c'était ça alors, non? Ouais, on l'a exploré dans ce mur. On a exploré le restaurant et la réception. Ouais. On a exploré la cuisine et les chambres d'hôtel. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de chambres d'hôtel. Je ne savais même pas que cette maison d'hôte était là. Il m'a dit genre, ouais, il y a un autre bâtiment qu'on doit explorer. J'étais là genre, ok, ouais, je pensais qu'on avait fini, mais absolument pas. Ça veut dire qu'il y avait effectivement une autre partie à côté. Mais c'est un peu étrange que l'hôtel était plus grand avant, parce qu'on l'a vu sur la photo, c'est comme s'il était plus grand avant. C'est assez étrange, mais je pense qu'avec le temps, les gens sont simplement décédés et il n'y avait plus personne pour vraiment s'en occuper. Ou au moins essayer de reprendre, tu sais, essayer de continuer les opérations. Nous avions d'autres ambitions, d'autres souhaits. Nous ne voulions pas entrer dans le secteur hôtelier, et l'hôtel n'a plus jamais vu de clients depuis, et a fermé définitivement.
Et moi, tu sais, je regarde juste à ma gauche ou à ma droite et je me dis, ces choses ont encore de la valeur, mec. Et je veux dire, ce sont les chambres les plus simples. On a vu des objets de valeur ici, aussi ces tableaux, bustes, statues. Je veux dire, ça peut valoir pas mal d'argent. Pourquoi ne pas essayer d'en vendre au moins un? Peut-être encore un règlement, un accord. On en saura probablement plus sur cet endroit quand on fera quelques recherches. Bien sûr, on ne peut pas en dire beaucoup, ni donner beaucoup de noms non plus, mais j'espère que ça vous a vraiment plu, cette exploration avec nous. Je dois dire que c'était une vidéo assez longue, mais on a apprécié, on a vraiment apprécié. Et si c'est aussi votre cas, alors vous savez qu'il faut aimer, vous abonner, commenter juste en bas, activer la cloche de notification juste là-haut. Et d'ailleurs, si vous voulez voir du contenu exclusif ou avoir un accès anticipé à nos vidéos, nous proposons aussi des abonnements YouTube. Et juste ici en bas, vous pouvez aussi trouver cela en fait, juste à côté du bouton s'abonner, il y aura les abonnements YouTube. Jetez-y un œil si vous le souhaitez, cela nous aiderait vraiment. Et sur ce, encore une fois, on se retrouve pour notre prochaine aventure. À la prochaine!